Enfin, pour moi, je me suis même pas posé la question de savoir s'il fallait que je m'associe quelque part ou il fallait que je crée mon propre cabinet ou que j'achète un cabinet. Sans y réfléchir, je sentais en moi qu'il fallait que je me lance de mon côté. J'avais déjà créé une boîte, j'avais su le faire tout seul, donc je savais que je pouvais faire des choses seul. Et finalement, j'ai provoqué la chance notamment de racheter un cabinet. Et donc, avant même d'être diplômé, j'avais déjà préparé un peu le terrain, j'avais déjà su provoquer deux opportunités de racheter 2 cabinets différents. Un cabinet dans le centre de Paris, près de la place Vendôme, qui comptait 5 collaborateurs, qui avait une vraie spécialité dans les assurances, les banques, chose que moi je maîtrisais pas du tout. Avec des belles marges, tout ça, mais je maîtrisais pas du tout. Et un autre cabinet, une autre opportunité, en fait, j'étais le salarié du commissaire aux comptes qui auditait les comptes du cabinet que j'ai acheté. Et j'ai provoqué cette relation avec le dirigeant du cabinet de l'époque. Et avant même d'être diplômé, on avait déjà bien discuté. Et dès que j'ai été diplômé, je lui ai écrit « Bonjour, ça y est, je suis diplômé, sachez que je suis toujours intéressé par votre cabinet. » Et 6 mois après, il m'a répondu « Bonjour monsieur Prouveau, ça y est, je suis disposé à le vendre. » On est parti, on a signé, ça s'est fait au coin sur une nappe en papier dans un bistrot, on a négocié comme ça en 2 semaines. Et je regrette pas du tout. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie.